Hello, bonjour à tous, confinés, confinettes, j'espère que tout le monde va bien. Et bien aujourd'hui, du moins ce soir, une petite démonstration sur le thème de la magie de poker. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter ce petit accessoire un petit peu particulier, du moins c'est un accessoire que vous connaissez, mais pas sous cette forme-là, car c'est un jeu de cartes qui est en deux parties. Vous voyez, il y a une sorte de petit boulon d'un côté, une sorte de petit écrou. C'est comme les experts de billard qui ont une queue qui est en deux parties et qui se visse pour prendre beaucoup moins de place pour le transport. Et bien là, pour les jeux de cartes des tricheurs, c'est exactement pareil. On visse en fait l'autre moitié par-dessus, je ne sais pas si vous allez voir comme ceci. Voilà, le problème de celui-ci, c'est qu'il est un petit peu ancien, il est un peu usagé et il grippe un petit peu, donc il ne se visse pas complètement. Comme ça n'a pas l'air trop grave, mais c'est quand en fait on enlève comme ceci le paquet à l'intérieur, comme ça ne se visse pas complètement, juste à moitié, mais en fait le jeu est vissé également à moitié seulement. D'accord. Donc nous avons, alors je vais essayer de vous montrer comme ça, donc plus besoin du petit étui, donc in the pocket. Et alors pour ceci, alors que le seul souci, c'est que comme il est vissé un petit peu à moitié, comme ceci, il faut juste l'assouplir comme ça, d'accord. Et pour essayer de le rendre un petit peu dans l'état, et bien en fait, il faut le revisser un tout petit peu. Alors il faut attendre un petit peu, le rassouplir dans tous les sens. Et là, normalement, au bout d'un moment, il faut attendre un petit peu. Et yes, là ça devrait marcher. La carte redevient dans le bon sens. On peut couper, éventailler le paquet sous toutes ses formes et on est prêt pour cette démonstration sur le thème de la magie poker. À vos cartes et on se retrouve dans une configuration un petit peu plus sur table et sur le petit tapis. A tout de suite, ciao. Rebonjour les amis, et bien nous revoici donc pour cette fameuse démonstration sur le thème de la magie poker. On va s'intéresser pour cette partie au carré droit, d'accord, donc pour les quatre rois d'un jeu. Si vous voulez en obtenir un, par exemple à la surface du paquet pour la distribution, soit pour vous ou soit pour un de vos complices, il me suffit pour cela de faire ce qu'on appelle la cascade japonaise. Ça fait comme ça. Et grâce à cette fioriture qui ne sert pas grand chose à part détourner votre attention, de faire juste une petite coupe classique qui d'ailleurs est assez précise car normalement ça me permet de retrouver ici un premier roi, ici le roi de cœur. Ok, bingo. Le second roi, le deuxième roi, alors pour cela il me faut faire un petit éventail. Regardez pendant 2 secondes, d'accord, et juste pendant ce laps de temps là, ça me permet de repérer le second roi. Normalement, c'est le roi de carreau, et plus précisément en 7e position. Ok, pour cela, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et normalement, en 7 coupes, ça me permet, ça marche, de trouver ici le deuxième roi, ici, le roi de carreau. Troisième roi, alors, aucune fioriture, juste une petite coupe classique. On va faire jouer le hasard qui nous donne ici, grâce à cette coupe ici, du pique, un 3 de pique. Alors ça tombe bien que ce soit un roi parce que le 3 ça rime justement avec le roi. Et comme c'est du pique, il y a juste une petite passe magique pour obtenir ici à la place. Troisième roi ici, le roi de pique. Quatrième et dernier roi, si je m'abuse, le roi de trèfle. Alors pour cela, différentes coupes. Juste petit paquet par paquet. Et là normalement avec un tout petit peu de chance, une petite fioriture, on retrouve ici une 4e carte, normalement le roi, ah non, un as de trèfle. Bon bah c'est pas mal, c'est quand même du trèfle, et on va dire 3 chances sur 4, c'est pas si mal que ça. On va pas s'arrêter là, même si on se trompe, eh bien on peut faire appel à ce qu'on appelle la magie poker, et de laisser en contact cet as avec les rois, pour qu'à la place du carré droit, on peut obtenir ici le carré as. Bien, avoir un carré droit ou un carré d'as, c'est pas mal, mais pour pouvoir jouer au poker, vous savez qu'il manque quand même une 5e carte. Et pour donner l'illusion aux autres joueurs que vous avez 5 cartes en main, il vous suffit juste de faire une passe magique et donner l'impression qu'en main vous obtenez ici 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Okay. Et pas n'importe quelle carte, bien sûr, car nous avons bien sûr l'as, mais le mieux pour pouvoir gagner à chaque fois au poker, c'est d'obtenir bien sûr l'as de pique, le roi, la dame, le valet et la dernière carte ici, le 10 de pique qui constitue la main la plus forte au poker, la Ken Cloche Royale. Voilà, merci d'avoir assisté à cette petite démonstration de tricherie de poker et à très bientôt pour un petit poker en live. Merci, ciao.